Ils étaient des milliers de pèlerins ce vendredi, affluant à la Troménie de Sainte-Anne, mère de Marie et sainte patronne de la Bretagne. Une foule au rendez-vous pour ce week-end de grand pardon, marqué cette année par la clôture d'un jubilé exceptionnel, célébrant 4 siècles depuis les apparitions de Sainte-Anne au paysan Yvon Nicolazic. Derrière la statue de Sainte-Anne embarquée en calèche à cheval, la Troménie a rassemblé de nombreux petits-enfants avec leurs grands-parents, des bannières à l'effigie de saints de la région, mais aussi des costumes traditionnels bretons. La tradition bretonne, c'est indissociable de la foi. Et donc voilà, c'est normal qu'on soit là. Moi, le pardon de Sainte-Anne, je viens depuis que je suis toute petite, donc voilà. Et puis je pense qu'une partie des costumes que je porte l'ont fait bien avant moi. Puisqu'ils ont peut-être une centaine d'années pour certaines pièces. Ils sont sûrement venus là aussi. Alors la Troménie, c'est un terme breton qui veut dire le tour d'un lieu sacré. La dévotion à Sainte-Anne, évidemment, en Bretagne, est profondément ancrée. Tous les Bretons ont un souvenir de Sainte-Anne, ont une histoire avec Sainte-Anne. Et avec cette Troménie, eh bien, on a voulu un peu raviver cette dévotion à Sainte-Anne. Et par ce moyen, eh bien, toucher les cœurs des Bretons pour les ramener finalement au Christ. Pour l'événement, Hélène et Xavier sont venus depuis la Vendée avec 6 de leurs enfants. Sainte-Anne, c'est la grand-mère. Hein. Voilà. Tout le monde aime venir en famille, chez les grands-parents en fait. Ben là, c'est pareil, Sainte-Anne, c'est notre grand-mère à tous, c'est la grand-mère de Jésus. Alors, comme une grand-mère, elle nous accueille avec tout son cœur de mère, avec toute sa tendresse, avec toute une atmosphère de chants, de traditions, d'histoires. Les grands-parents, souvent, ils nous racontent des histoires, ils nous racontent comment c'était avant. Et voilà, et on veut leur transmettre ça. Une tradition véritablement intergénérationnelle, comme le rappelle le père Moret, recteur du sanctuaire. C'est la grand-mère. Et c'est vrai que c'est forcément un lieu de pèlerinage intergénérationnel. Et c'est vrai que l'image que nous avons, la plupart des statues de Sainte-Anne, la représentent méditant la parole de Dieu avec sa fille. C'est Jean-Paul II, quand il est venu ici, nous l'a rappelé, c'est un sanctuaire de la transmission. Et au fond, l'important, surtout dans le monde d'aujourd'hui qui a tendance à se déchristianiser, les grands-parents ont souvent un rôle important pour transmettre la foi. Bien, la mamie de Jésus, voilà, c'est important d'aller à sa rencontre. Elle nous montre le chemin qui est son petit-fils. Partie le 7 mars, la procession a pour cette année exceptionnelle traversé près de 130 paroisses du Morbihan. Vendredi, elle a achevé après plusieurs mois son périple à la basilique de Sainte-Anne d'Auray, où la statue de Sainte-Anne est revenue chez elle. On était vraiment ravis d'avoir cette Troménie qui a été extraordinaire pendant les 4 semaines. C'était vraiment une cohésion dans toutes les paroisses. Vraiment cette idée que Sainte-Anne, qu'on vient voir chez elle, vienne chez nous. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus facile pour en parler aux gens qu'on ne voit pas forcément à l'église. Hein. Le parcours passait dans des chapelles. Eh bien, il y avait les comités de chapelle, il y avait les voisins, il y avait des gens, voilà, comme dirait le pape, de la périphérie. Et c'est ça qui était tellement important et qui nous touche beaucoup. Et ça va continuer. Aujourd'hui, le message de Sainte-Anne résonne encore sur les terres du Morbihan, comme le rappelle Monseigneur Raymond Santaine, évêque de Vannes. Sainte-Anne dit à Nicolazic, n'ayez pas peur. Et je crois que sur le plan pastoral, eh bien, il est important de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'annoncer la vérité, de dire la vérité, d'annoncer l'évangile. Donc, sur le plan pastoral, ici, c'est une source de courage pour les prêtres, pour les religieuses, pour les laïcs en mission, pour tous ceux qui veulent partager leur foi. À l'occasion du jubilé, une messe pontificale a été célébrée samedi au mémorial du sanctuaire, moment fort de ce grand pardon, présidé par le cardinal Robert Sarra, envoyé spécial du pape Léon XIV. Dieu a choisi ce lieu pour être adoré. Dieu a choisi la France pour qu'il soit comme une terre sainte, une terre réservée à Dieu.
ne profanez pas la France avec vos lois barbares et inhumaines qui prônent la mort alors que Dieu veut la vie. Entre vendredi et dimanche, ce sont près de 30 000 pèlerins qui ont fait le déplacement cette année, un afflux inédit depuis la visite de Jean-Paul II il y a 30 ans, où près de 150 000 visiteurs étaient venus à la rencontre du Saint-Père.